Salut les militants, donc aujourd'hui voilà, on fait une petite vidéo pour parler des transformations qu'on peut voir des personnes de plus de 30 ans, 40 ans, des fois même 50 ans de transformations physiques qui sont un peu extraordinaires. Donc on va essayer de savoir si c'est vraiment possible et voilà, sinon à quoi c'est dû, à quoi sont dues ces transformations. Et donc pour illustrer mon propos, je vais parler du cas du rappeur Alonso. On est souvent venu en message me demander ouais, cette transformation est pas mal, à quoi c'est dû, comment ça se fait, est-ce que c'est atteignable. Donc on va en parler ensemble là tout de suite. Donc le cas Alonso, je vais l'analyser à partir des photos qu'il a lui-même postées sur Instagram. Ce sera plus simple comme ça et plus clair pour tout le monde. Donc Alonso, il faut savoir qu'il a toujours été fin de base, arrivé proche de 30 ans. Il a commencé à prendre un peu de gras, c'est ce qu'on appelle un skinny fat. C'est ouais, quand tu es dans cet état-là, généralement c'est assez dur parce que tu dois à la fois perdre du gras et prendre du muscle. Donc voilà, ça demande beaucoup de travail. Enfin bref, 2012, on voit qu'il poste des photos où il commence à aller en salle. Il a l'air de faire attention aussi à ce qu'il mange, de s'entraîner régulièrement et ça paye. Dans la même année, on peut voir que il a bien séché, il a réussi à bien se raser au niveau des pecs et il a les abdos apparents. Donc en 2012, voilà, il avait l'air de s'entraîner sérieusement. Et du coup, il nous fait une belle transformation en 2012. On peut voir qu'il a bien évolué et qu'il a bien séché, ce qui reste une transformation respectable et sur une année qui est très accessible à tous. On peut voir qu'en 2013, il a continué aussi la musculation. Il a l'air d'avoir arrêté. Il a pris un peu de muscle. Bon, il n'a pas les abdos saillants, il a encore un peu de gras. Mais voilà, il y a une certaine forme qui montre que voilà, qu'il se tue quand même à la muscu. Pareil en 2014, il nous montre des photos où il est en salle, il se tue. Après, bon, on voit pas d'évolution flagrante. Ça montre que le mec, il a peut-être pas. Soit il s'entraîne pas sérieusement, ce qui est possible quand tu es rappeur, voilà, tu as des showcases, tu peut-être pas le temps de t'entraîner, peut-être s'entraîne pas sérieusement. Soit il n'a pas une génétique qui lui permet de prendre du muscle assez vite et assez facilement. En 2015, on a l'impression que là, par contre, il a arrêté le sport. On voit qu'il a l'air un peu plus gras qu'il était. En même temps, il est plus âgé. En 2015, il a 33 ou 34 ans. Voilà, il paraît, on dirait qu'il a un peu plus de gras. Et, ouais, il n'y a plus de séparation de muscles. Donc, ouais, il a l'air d'avoir arrêté le sport et d'avoir pris un peu de fat. Et cela se confirme dans ses photos de 2016. On voit que aussi, ouais, il a pris plus de gras. Il a l'air d'avoir repris un peu le sport fin 2016, mais il reste comme assez gras, donc il doit vraiment viser, à ce niveau-là, on se dit quelqu'un, il doit viser une perte comme il l'a fait en 2012, et repère et ressécher. Fin 2016, donc il est un peu il est skinny fat, c'est-à-dire vraiment, voilà, il a du gras, tout ça. Donc ensuite, on n'a plus de nouvelles de soit de octobre, novembre 2016 jusqu'à mars. Là, on voit une photo de lui, enfin, il nous balance une vidéo où il nous dit, ouais, c'est bon, j'en ai marre, je vais reprendre la musculation, faut que je sois musclé. Et bim, 2 heures plus tard, il nous balance cette fameuse photo où il est musclé de partout, strié, voilà. Vous allez me dire, donc ça fait une période de 5 mois. En gros, il aurait fait une telle transformation en 5 mois, ce qui est très très court. Et on n'a pas ce résultat-là juste en se mettant sérieusement à la musculation et en ayant une jet. Sachant qu'il faisait déjà ça avant. J'ai montré des photos de 2012 où on pouvait le voir voilà, en train de faire de la musculation et manger proprement, etc. Donc à partir de là, et à 35 ans, avoir une transformation aussi subite et aussi impressionnante, naturellement, je pense pas que ce soit possible. À part si vraiment le mec a une génétique à retardement, c'est-à-dire une génétique Golden Freezer qui n'est pas apparue à 20 ans ni à 25, mais à 35 ans, sa génétique s'est réveillée. Je sais pas si ça existe, mais bon, si c'est pas l'un, ça peut être que l'autre. Le problème en soi, c'est pas vraiment son âge, parce que ouais, si on, même un mec de 20 ans qui aurait une transformation, c'est-à-dire en si peu de temps, une explosion comme ça aurait été pareil, il y aurait eu de grandes suspicions. Et c'est pas ce première personne voilà, qu'on voit à cet âge-là qui explose. Il y avait The Rock aussi qui nous avait fait ce coup-là, il y avait Blacko, voilà, il y en a plein. Il faut savoir que quand tu es dans ce genre de milieu, que ce soit le cinéma ou la musique, l'apparence compte beaucoup, notamment en France. Encore aux États-Unis, quand tu as du talent, ils arrivent à passer au-dessus. Juste avoir des mecs comme DJ Khaled, Fiki Wap ou Rick Ross pour voir quoi, l'apparence, ils peuvent passer autrement. En France, on est très fixé sur l'apparence. Surtout quand tu es un rappeur, tu veux plaire à un public de jeunes, donc il faut avoir vraiment l'apparence qui va avec. Donc il ne faut pas être étonné que si à cet âge-là, voilà, certains utilisent des produits pour paraître plus jeunes, pour paraître plus en forme, voilà. Donc c'est des cas courants qui sont très courants dans ce milieu. Autre chose, voilà, quand tu as 30 ans et que voilà, tu commences la musculation, en fait le problème vraiment quand on voit des gens exploser rapidement à un âge avancé, c'est quoi? Tu as 30 ans, ça veut dire pendant que tu n'as pas fait de musculation avant, c'est-à-dire pendant 15 ans, il faudra changer tes habitudes alimentaires, il faudra réapprendre à adapter ton corps
au sport, ce qui est vraiment pas facile et ce qui va prendre du temps. Je ne dis pas que c'est impossible d'avoir une bonne transformation à 30, 40 ans, voire même début de 50, c'est possible d'avoir une bonne transformation quand on est vraiment au début, c'est-à-dire qu'on n'a vraiment pas fait de musculation. Et voilà, mais bon, ça va être dur parce qu'on a vraiment des bases à réapprendre soit au niveau de l'alimentation ou au niveau des mouvements. Mais oui, on peut très bien avoir de très belles transformations. Mais pas aussi vite. Je ne peux pas vous dire oui, aussi vite c'est possible. Non. Après, bon, pour revenir au cas Alonso, comme j'ai dit, c'est possible si vraiment tu as une génétique de Golden Freezer, quoi. Voilà, c'est génétique Golden. En plus, c'est une génétique à retardement, c'est-à-dire que tu l'as pas eu à 20 ans, mais c'est à 30 ans qu'elle arrive. Peut-être que là, c'est possible. Mais sinon, voilà, naturellement, avoir un tel physique aussi vite, voilà, faut pas rêver, quoi. Ça va prendre un peu de temps. Je dis pas que son physique est inatteignable, hein, c'est atteignable, mais bon, pas aussi rapidement. Bah voilà, c'est tout pour ma part. J'espère que j'étais assez clair avec vous. Voilà, si ça vous a plu, likez, partagez. Et moi, je vous dis à la prochaine émission.